Marie-Hélène Barato. Bonjour Monsieur Bruno Cadras. Marie-Hélène, on va se tutoyer, hein, on se connaît, on va pas mentir aux gens. Tu es directrice de Cap Emploi Corrèze, c'est bien ça? Tout à fait Bruno, Bien. toujours, depuis 20 ans. Avec toi aujourd'hui, Pascal Oliveau. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal, on fait connaissance aujourd'hui. Vous êtes, on dira, l'animateur, le délégué Keops Nouvelle-Aquitaine, c'est ça? C'est tout à fait ça. Alors, je suis content de vous avoir parce que vous savez que je suis particulièrement sensibilisé au handicap. Moi, personnellement, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de handicap pendant cette période de confinement et je dirais encore moins d'handicap et d'emploi. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler du réseau des Cap Emploi. Sur toute la Nouvelle-Aquitaine, même si on a la chance d'avoir la directrice de Cap Emploi Corrèze. Pascal, donc vous représentez ici, vous fédérez le réseau des Cap Emploi de Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que c'est Keops? Alors Keops, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire Conseil Handicap et Emploi des organismes de placement spécialisés. Bon, c'est pas très sexy, mais Ouais, mais bon, il faut bien on que le ça lit veuille bien. dire quelque chose. Donc Keops, c'est une association nationale qui regroupe tous les Cap Emploi de France, qui sont eux-mêmes portés par des associations locales. Et il y a aussi un échelon régional, c'est-à-dire que tous les Cap Emploi de Nouvelle-Aquitaine sont regroupés au sein de Keops Nouvelle-Aquitaine. Donc Keops, c'est l'instance qui les représente, les Cap Emploi, auprès de nos partenaires régionaux, institutionnels, de la GFIP, de la FIP-HFP, de l'État, etc. Et en plus de cette mission de représentation, de participation à des travaux régionaux, on travaille aussi conjointement avec tous les directeurs des Cap Emploi à animer les réseaux, à dégager les bonnes pratiques, à les répandre, à développer les compétences des salariés de Cap Emploi. Bref, tout ce qui peut nous aider à mener à bien nos missions de service public. Voilà. Ça fédère, ça accompagne, ça donne de la force et ça donne de la dimension aux actions de terrain. Marie-Hélène, tu fais partie donc de ce réseau. La première question, il y a bien, pour les personnes qui ne savent pas, il y a bien un Cap Emploi par département. Ça, c'est la première chose. Tu me Oui, il y a un confirmes? Cap Emploi dans chaque département de France, oui. Voilà. Et alors, concrètement, ça fait quoi un Cap Emploi? Alors un Cap Emploi, comme l'a dit mon collègue Pascal, est un organisme de placement spécialisé avec une double mission d'accompagnement vers l'emploi et d'accompagnement dans l'emploi. Donc à la fois pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap, mais également pour tout salarié ou agent de la fonction publique qui aurait besoin à un moment donné, de par la survenance ou l'aggravation de handicap, d'une sécurisation de leur parcours professionnel. D'accord. Voilà, pour Vas-y, faire non simple mais dans les grandes lignes. Après, on est acteur du service public de l'emploi et on interagit en complémentarité des autres acteurs de droit commun que sont les missions locales et Pôle emploi, avec cette dimension et cette expertise forte sur le champ de la compensation du handicap. d'accord. Donc, des missions qui s'adressent aussi bien aux personnes en situation de handicap que aux employeurs, hein. Vous avez un rôle d'expertise aussi auprès des employeurs. Tout à fait, tout à fait. Vas-y Pascal. Oui, pardon. Oui, je voulais juste rajouter un autre type de bénéficiaires qui sont un peu entre les deux. Ce sont les travailleurs non salariés. Les artisans, les commerçants, les professions libérales bénéficient aussi des services de Cap Emploi et lorsqu'ils sont en situation de handicap, peuvent utiliser tous les outils de compensation du handicap. Très bien. On va pas cacher aux gens là, on est sur le premier jour de déconfinement. On va pas dire le retour à la normale, on va dire on continue autrement. Pascal, j'ai eu la chance de faire beaucoup d'interviews avec beaucoup de structures, des organismes de formation et tout le monde a dit bon ben voilà, on s'est adapté, on a senti une véritable mobilisation des salariés, des collaborateurs, on a appris de nouvelles façons de travailler. Concrètement, comment ça s'est passé dans le réseau des Cap Emploi en Nouvelle-Aquitaine? Alors moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est la vitesse à laquelle ça s'est passé. C'est-à-dire que dès le 16 mars, tous les Cap Emploi étaient en télétravail. Alors, c'était très important pour nous parce que nous exerçons une mission de service public et donc la continuité du service public, c'est un élément fort de nos gènes. Mais tout de suite, tous les salariés se sont mobilisés pour réaliser des entretiens avec les personnes, pour travailler avec les employeurs, ceux qui étaient encore en tout cas en état de le faire. Nous sommes aussi restés en lien avec nos partenaires. Juste un chiffre, sur le premier mois,
dès le premier mois, tous les Cap Emploi de Nouvelle-Aquitaine ont réalisé 10 000 entretiens avec des personnes. Des entretiens, bien sûr, au téléphone, en visioconférence. Et voilà, 10 000 entretiens. Ça a été immédiat et très, très fort. Marie-Hélène, tu vas nous dire, toi, comment ça s'est passé en Corrèze. J'étais en train de penser, en écoutant Pascal, il y a quelque chose d'extrêmement important. On le sait d'habitude, le public en situation de handicap est un public qui est particulièrement fragilisé, aussi bien sur poste de travail que le jour où il perd un emploi, on sait que ça remet beaucoup de temps. Là, la crise risque de laisser des traces. Je pense qu'il va falloir que vous soyez, on en parlera tout à l'heure sur la suite, mais particulièrement présent pour accompagner aussi bien peut-être les salariés que les demandeurs d'emploi, que les employeurs. Dans un premier temps, comment ça s'est passé, toi, au jour le jour, avec tes collègues et avec tous vos partenaires? Parce que c'est important à souligner aussi, les Cap Emploi fonctionnent dans un maillage territorial et partenarial. Tout à fait. Alors effectivement, notre mission, elle se développe en complémentarité avec d'autres hein, pour sécuriser au mieux les parcours des personnes que nous accompagnons. Alors peut-être dire, pour interagir au mot que tu as utilisé de fragiliser, si on reprend les propos de la secrétaire d'État en charge du handicap et que nous partageons avec Pascal et avec l'ensemble du réseau, un travailleur en situation de handicap, il n'est pas forcément plus fragile ou plus vulnérable. Il a un besoin d'un accompagnement renforcé, sur mesure, adapté à sa situation, mais il est avant tout un sujet de droit et pas forcément, et pas toujours comme les médias l'ont véhiculé au cours de ce confinement, un objet de soin. Il a un état de santé particulier avec des contraintes qu'il va falloir prendre en compte et accompagner. Et d'où l'intérêt pour nous avec ces 10 000 contacts dès le début. Hein, effectivement, ça a été, les Cap Emploi sont tout de suite ont mis en place un travail à distance, était fait en sorte pour sécuriser les parcours, garder le contact et préparer sans attendre le retour à l'emploi lorsque cela serait possible. Alors effectivement, le chômage de masse sera au rendez-vous, on le sait, mais quelqu'un qui sera prêt, qui s'est reconverti et qui s'est donné les moyens de continuer à faire vivre son parcours sera armé le moment venu pour se positionner sur le marché du travail. Bon. Alors, tu fais bien de le dire, hein. Ceci dit, quand je parle de fragilité, c'est la fragilité du statut, hein, et pas la fragilité de santé, hein. C'est qu'on sait qu'effectivement, malheureusement, il reste encore des zones d'ombre entre l'emploi et le handicap en France, et on a un peu de difficulté à employer des personnes peut-être en situation de handicap, même si ça s'est grandement amélioré, et notamment grâce à l'action des Cap Emploi. Pascal, on est déjà demain. On est déjà demain. Il faut déjà regarder devant. Concrètement, est-ce qu'il y a des grandes évolutions dans vos pratiques? Est-ce qu'il y a déjà des choses sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant? Ou est-ce qu'on en est encore à observer et puis à se dire, voilà, on va être vigilant, on va adapter. On en est où aujourd'hui, Pascal? Alors les deux. D'abord, alors je vais y revenir, mais on va être extrêmement vigilant effectivement sur cette reprise du travail dans certaines entreprises pour que les travailleurs handicapés ne pâtissent pas de discrimination. Par ailleurs, sur les pratiques qui ont été mises en œuvre pendant le confinement, on n'a pas encore assez de recul pour les évaluer clairement. Il faut prendre un peu de temps, mais je ne pense pas que ce qui s'est passé n'ait pas de suite. Et forcément, certaines bonnes pratiques auront une suite à l'avenir, même après le retour complet à la normale. Alors, sur ce déconfinement, je voudrais rappeler surtout les principes. En gros, on s'assoit sur 3 principes. Le premier, j'ai déjà dit, mais ça va continuer encore plus, c'est la continuité du service public. Cette continuité, bah, pour nous, c'est pas une reprise d'activité. Hein. On est toujours en activité depuis 2 mois et on va continuer dans des conditions un peu différentes, mais on va continuer pour tous nos publics. En sachant que, bien sûr, on continue dans le respect strict de la santé de nos salariés et des personnes que nous accompagnons. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe qui en découle, c'est que partout où le travail à distance sera possible, il sera maintenu. Tant qu'on n'est pas complètement sorti de cette situation de pandémie, nous devons veiller, et c'est une consigne générale, mais nous allons l'appliquer peut-être plus scrupuleusement, à utiliser le télétravail partout. On a bien vu pendant 2 mois qu'on pouvait faire des tas de choses en télétravail.
Et on va continuer. Ça ne nous interdit pas de rencontrer des gens, évidemment. Ça ne nous interdit surtout pas d'aller en entreprise lorsque les conditions le permettent et lorsqu'il est nécessaire de le faire pour aménager un poste de travail, pour régler une situation. Mais tant qu'on peut travailler, on télétravaille. Et le troisième principe, donc je vais reprendre un peu ce que vous avez dit tous les deux, mais justement, c'est le principe essentiel, donc je vais insister dessus. Notre crainte claire, c'est que les travailleurs handicapés subissent une discrimination du fait d'une supposée vulnérabilité. Or, ce qui doit s'appliquer aux travailleurs handicapés, ce qu'a rappelé Marie-Hélène, c'est le droit, en l'occurrence le droit du travail. Le droit du travail, il est le même pour tout le monde. Donc, il n'y a aucune raison objective pour qu'un travailleur handicapé ait plus de difficultés à reprendre son boulot que notre salarié. Voilà. Il faut bien le mettre dans la tête de tout le monde. Ce qui n'exclut pas, bien entendu, que certains travailleurs handicapés, ceux par exemple qui ont une insuffisance respiratoire ou un problème cardiaque, sont des personnes vulnérables, comme il y a beaucoup aussi de travailleurs non handicapés qui sont des personnes vulnérables. Il faut les accompagner, on est là pour ça, mais il ne faut pas assimiler handicap et vulnérabilité, ça serait une grosse erreur. Marie-Hélène, je vois bien que tu es d'accord, bien évidemment. Toi, ta réalité demain et celle de tes collègues, c'est quoi? C'est d'être encore plus présent sur le terrain? Oui, bien évidemment, hein, puisqu'effectivement, au cours de cette période de confinement à temps complet, on va dire, et qui va progressivement s'amenuiser, on a ressenti, hein, notamment pour des personnes qui souffrent de difficultés psychiques, il a fallu encore plus les accompagner pour les désangoisser, pour les réassurer dans leur capacité à continuer à œuvrer sur leur parcours d'insertion. Et puis ceux qui souffrent de situations d'électronisme, hein, c'est comme ça qu'on le dit aujourd'hui, bien, on était vraiment à côté pour les épauler et les étayer pour réaliser les tâches qu'ils n'étaient pas en capacité de pouvoir réaliser seuls à l'instant T. Voilà. Donc effectivement, on va garder certaines pratiques dans l'avenir. La visio, ça marche très bien. Les rendez-vous téléphoniques si nécessaire, des entretiens audio tripartites également. Et on va accompagner également sur des outils peut-être nouveaux. Hein, Pascal l'évoquera peut-être si on a encore quelques minutes, du déploiement d'un outil qui s'appelle Pix Emploi pour justement accompagner les demandeurs d'emploi. Hein. C'est un outil qui va progressivement se déployer au niveau national, pas qu'avec les travailleurs en situation de handicap, mais qui nous permettra, via un logiciel, de pouvoir les accompagner, diagnostiquer et les faire évoluer sur ces difficultés sur le plan numérique, qui sont vraiment variées. Hein. Il y a ceux qui n'ont pas le matériel, il y a ceux qui sont en zone blanche et qui ne peuvent pas se connecter. Donc vraiment, le conseiller a été présent pour les accompagner dans ces difficultés et lever tous les freins au cours de cette période. Très bien. Je sais bien, vous auriez bien voulu parler pendant 2 heures, je le sais, ils sont bavards à Cap Emploi. Ça est, bon. En tout cas, on a l'essentiel. Et puis, vous le savez, hein, ce canal est le vôtre, donc on y reviendra parce qu'on n'est pas dans une situation statique. Ce que l'on peut dire de façon générale et qu'il faut bien que tout le monde l'entende, aussi bien les employeurs que les indépendants, que les salariés. Le réseau des Cap Emploi reste mobilisé. Vous avez des questions, vous avez des interrogations, des problématiques, les Cap Emploi sont présents dans chaque département. N'hésitez pas. Ils ont une expertise, hein, s'ils existent, c'est bien pour une raison. Ils ont une véritable expertise. Ils peuvent vous accompagner. J'imagine que vous êtes d'accord tous les deux. Tout à fait. Voilà. Donc, vous avez des coordonnées qui vont être affichées à l'écran. Je vous remercie beaucoup, Marie-Hélène et Pascal. Et puis, je le disais tout à l'heure, s'il y a d'autres infos à faire passer, vous n'hésitez pas, vous m'appelez. Hop, on fait une petite vidéo, puis c'est parti sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous deux. Au revoir. Merci Bruno. Au revoir. Au revoir.